Bonjour à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Vous constaterez avec moi que je suis chez moi, de retour au Bercail, alhamdulillah. Le petit congé, on appelle winter break avec ma fille, s'est bien passé. Nous disons merci à tout le monde, merci pour les messages. C'est regrettable, hein, c'est regrettable. Désolé, bonsoir, partagez s'il vous plaît. Je voudrais revenir sur le cas de l'OGP. Le cas de l'OGP et le cas de Mandian Sidibé, dont la famille maintenant se rend compte que ceux qui sont en prison sont malades. Ou bien ceux qui vont à la maison centrale tombent malades. Je suis un peu étonné. Mais bien avant cela, j'ai un message pour M. Aliouba du modèle. Demandez à mon frère Aliouba du modèle, courage. Dire à mon frère Aliouba du modèle qu'il est un exemple. Il est un exemple dans ce pays. Il est un visionnaire. Il est très considéré par nous, les vrais démocrates. Nous disons à Aliouba, je ne regarde pas le TPI de Mamadi Doumbouya. C'est ce que j'ai écrit sur YouTube. TPI de Mamadi Doumbouya. TPI de Doumbouya. Je voudrais lui dire simplement, nous sommes cœur avec lui. Nous sommes de cœur avec lui. Nous allons continuer la lutte. Parce qu'il a demandé de continuer la lutte. Il a demandé d'être plus fort que lui. Aliouba nous dit d'être plus stratège que lui. De se battre davantage. Au fait, à travers lui, c'est le comble de la vérité. Avec son arrestation, son incarcération, mandat de dépôt, condamné à 2 ans, nous comprenons qu'on demande à Aliouba tout simplement de se taire. C'est tout. Parce que qui est offensé? On dit le chef de l'État. Hein? Qui est offensé que c'est le chef de l'État? Qui est le chef de l'État? Dites-nous le chef des brigands. C'est tout. Mon beau salam alaikum. Bonne année, mon beau Aliouba. Mamadou, comment vas-tu, Mamadou? Qui est le chef de l'État? Eh mais, qui est offensé? Dites-nous simplement que c'est le chef des brigands. Le monsieur aussi veut faire croire aux gens qu'il est président. Petit Magnaï, les boubous que tu portes là, ta famille qui circule sur nos carreaux, nos bétons, nos maisons construites par l'argent du contribuable. Les va-et-vient que tu fais là, on dit Doumbouya, tu as un boubou dans le bunker du palais Mohamed V. Tu ne sais même pas combien, avec quel argent nous avons fait le palais Mohamed V. Tu ne sais pas, regardez un peu le palais Serrotorea, où d'ailleurs nous avons appris qu'il y a une fille qui a été violée par un élément des forces spéciales. L'information est à vérifier. Il y a une fille qui a passé presque tout le week-end de 30-31 dans les mains d'un élément des forces spéciales. Il paraîtrait que ses parents ont voulu dénoncer ça, mais vous avez décidé d'approcher ses parents, parler à ses parents, pour qu'ils puissent se taire. Mais je crois bien la famille veut envoyer l'affaire là loin, parce que c'est une mineure, c'est une petite fille. Et voilà, vous êtes élément des forces spéciales, vous êtes armés, et puis vous brutalisez les gens. Moi, parce que les parents disent que c'est un viol. Happy New Year, Big Brother, Lansana Traoré. Salam alaikum. Ouais.
Comprenez? Nous allons revenir sur ça. Mais M. Aliouba, merci pour votre message. Tu n'es pas condamné à 2 ans parce que tu es en infraction. Au fait, tu as dit quelque part là-bas que Doumbouya doit savoir qu'il n'a pas été élu par le peuple. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que tu as énoncé 3 paragraphes dans ton petit discours, 3 paragraphes qui résument tout ce qui se passe dans ce pays. D'abord, tu demandes aux religieux de le conseiller. Tu demandes aux religieux de lui parler. Tu dis dans le second paragraphe qu'il n'a pas été choisi par le peuple. Donc, il ne doit pas décider à la place des Guinéens. C'est devenu une infraction. Et je profite de l'occasion de demander à ces vauriens, tous ceux qui sont au CNT, qui disent qu'ils sont représentants du RPG, bande de vauriens, vous ne représentez ni d'Adam ni d'Ève le RPG au CNT. Al-Malo Balia mène à CNT la cause au nom du RPG. Parce que Alpha Babé a bé hypocrite. Est-ce que la liste a été faite à la direction nationale du RPG pour envoyer? Nous avons vu vos postes. C'est vous qui osez discréditer la direction nationale du RPG. Bande de vauriens. Bon, moi, vous ne m'intéressez pas, ce n'est même pas mon sujet. D'ailleurs, vous êtes, parmi vous là, qui est allé loin dans les études? À Ben Malo Baliaga, qu'on nous représente dignement le RPG au CNT. Le CNT dans lequel vous êtes là, vous défendez quoi au niveau du CNT? Alors, comment vas-tu? Le CNT où vous êtes flanqué sur des tests qui pourris, vous représentez quel RPG? C'est quel RPG? En tout cas, ce n'est pas le RPG du professeur Alpha Condé. Ce n'est pas le RPG de Kassori, de Damar et autres. Non. Votre peut-être le RPG de vos, je ne sais pas quoi. Il y a un individu encore qui dit qu'il représente l'IFDG. À ma connaissance, je ne pense pas si l'IFDG avait fait une liste pour envoyer à quelqu'un. Je ne crois pas que l'IFDG aurait fait une liste pour envoyer à un individu pour dire voilà mes représentants. Non. Les 2 partis n'ont jamais été consultés. Qu'on nous représentons dignement le RPG. Donc il est temps que vous quittez. Vous devez avoir honte parce que regardez ce qui se passe. Ceux qui arrivent à Aliouba, où est Sozu? Où est Habib Marwan? Habib Marwan, malgré que moi j'avais refusé son pardon, Habib Marwan a demandé pardon devant le monde entier au professeur Alpha Condé. Habib Marwan, regarde comment vas-tu? Où est Habib Marwan? Les docteurs Kassori, même Ahmad Damaro, ils sont oubliés déjà. Vous avez oublié ces personnes qui ont beaucoup fait pour vous, qui vous ont orienté, qui vous ont engagé, qui vous ont nourri. Je vais revenir sur le sujet, c'est mieux comme ça. Monsieur Aliouba, moi, Benito Père, je parle de moi, hein. Je suis de cœur avec toi. Je te soutiens. Tu as tout mon soutien. Bouba Samsam, mes vœux les meilleurs, Bouba. Aliouba, tu as tout mon soutien. Tu dois être à mon admiration. Parce que tu es un homme. Voilà. Et tu l'as dit. Nous demandons à cet pays de nous faire écouter le passage d'Aliouba. Qu'est-ce qu'Aliouba a dit? Parce que c'est vous qui avez montré une vidéo à Aliouba. Et nulle part, hein. D'ailleurs, ça montre qu'elle n'est pas allée à l'école. Parce que quand nous regardons ce qui a été montré, il n'y a rien d'infraction dedans. Mais il s'agit de savoir d'abord qui est offensé. Qui est le président qu'il a offensé le chef de l'État? Qui a été offensé? Doumbouya. Voilà, vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité? Et voilà, je prends ce petit exemple. Celui qui venait juste de tenir son discours à la nation. Le délinquant avec son visage touffu, avec l'air d'un drogué. Nous avons honte parce que les amis camerounais, même quand Paul Biya est comme ça, mais les amis camerounais, congolais et autres, même burundais, hein, il y a un ami burundais qui me demande si c'est lui le président de la Guinée. J'ai dit, c'est lui malheureusement. Il dit, mon ami, j'ai dit oui,
C'est lui. Bon, comme il ne connaissait pas l'historique, je suis allé fouiller les images de départ. J'ai montré à ce monsieur, j'ai dit, voilà le gars. Merci Abdoulaye Touré, merci pour... Hein, le voilà ici. Bachili, Yuba, comment vous dites? Et le voilà, c'est lui. Mon ami burundais là au service, il me demande, il dit, mais c'est grave, hein, votre pays là. C'est quel pays? Oui, c'est la Guinée. Bon, n'en est pas plus. Il dit, mais le type là, j'ai un frère qui m'a montré comment il fait, mais il est trop violent. Donc votre type là nous dit, je prends un passage dans son discours, hein, un passage dans son discours. Parce que c'est lui qui l'a dit, pas moi. Le passage dans son discours. Voilà ce qu'il avait dit ici. Voilà, c'est Doumbia qui l'a dit. Hein. Non, ça il faut voilà, c'est la vérité. Bon, voilà, c'est M. Doumbouya qui le dit, le délinquant, le fainéant, qui disait, il dit, je demande aux acteurs politiques, en particulier, c'est comme ça il a dit, je ne sais pas qui a monté ces phrases décousues pour lui, il dit, je demande aux acteurs politiques en particulier, c'est-à-dire je demande aux acteurs politiques en particulier, puis on met virgule, en particulier qui? Je ne sais pas, en particulier, de regarder d'abord la Guinée. Écoutez très bien, c'est lui Doumbouya qui demande aux partis politiques de voir d'abord la Guinée, de préserver les intérêts supérieurs du peuple guinéen dans les combats politiques. Il dit ensemble, veillons à ce que ces différentes consultations électorales se déroulent dans des conditions, parce qu'ils veulent faire croire hein, qu'il y aura des consultations électorales. C'est pour rassurer quoi. C'est-à-dire quand vous faites la description, vous décryptez la phrase, c'est comme s'il y aura des élections. C'est pour vous mettre le doigt dans vos yeux. Il n'y aura pas d'élection. Vous perdez votre temps, le type là. Il n'y aura pas d'élection, vous perdez votre temps. Il dit que dans leur combat politique, ensemble, veillons à ce que ces différentes consultations électorales, il n'a pas dit à venir, hein, se déroulent dans des conditions optimales, français aussi, en toute paix et en toute sérénité, pour montrer au monde l'image d'une Guinée unie et résolue à battre son avenir dans la stabilité et dans la démocratie. C'est lui qui le dit. Maintenant, il finit de faire ce discours, il en va à Liouba, à la maison centrale. Tu vas demander tout de suite là à un vaurien sénédiste, non, il est en violation avec la loi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et puis je profite pour remercier une avocate sérieuse qui dit la vérité. Parce que personne ne pense que c'est une infraction légale. Comment vas-tu? Parce que son discours, c'est ce que M. Patrice nous dit comme ça. C'est une insulte. Ce que lui fait ne parle pas de ça. Son comportement, sa façon d'agir, mettre les pères de famille en prison, prendre des journalistes en pleine journée, les mettre en prison. D'abord, il ne les prend pas, il kidnapping. C'est du kidnapping, il les a levés en pleine journée, les fait disparaître. Celui qui ferma les médias, personne ne parle. Ceux qui parlent là, c'est que ce sont des gens du CND. Si tu n'aimes pas quelqu'un du CND, tu ne peux pas parler, gare à toi. Et celui nous demande, cela nous demande, il nous demande de mettre le pays d'abord. De mettre le pays. D'accepter dans la paix. De montrer une image à la communauté internationale. Mais ce que toi tu es en train de faire, tu devais être le premier. Hein? Tu devais être le premier à montrer l'exemple. Il nous demande de montrer ensemble, de montrer un exemple. Mais ce que lui est en train de faire, Aliouba était sur TV5 Monde ou France 24. Il était là invité.
Et vous avez écouté comment on a reçu Aliouba, on dit le chef du parti politique modèle. Ils ont demandé son avis. C'est l'avis de Aliouba qui a été demandé. C'est un avis. Demandé par la France. Merci, légal. Ils n'ont pas dit le chef, ils n'ont pas dit le chef rebelle. Ils disent le chef du parti politique modèle. Ils n'ont pas dit le chef rebelle. Ils n'ont pas dit le gang. Monsieur Ali, nous recevons ce soir Monsieur Aliouba, chef du parti politique modèle. Il est le patron d'un parti politique. Toi, tu demandes de montrer un exemple et tu envoies ce monsieur en prison parce qu'on t'a offensé. D'ailleurs, le monsieur ne s'est pas adressé à toi. Il s'est adressé aux imams. S'il y a quelqu'un qui devait porter plainte, c'est les imams, mais ce n'est pas toi, normalement. Ce n'est pas toi, c'est les imams qui devaient porter plainte. Eh bien, mais ça marche. Et il y a une dame aujourd'hui qui m'a honoré. Une dame. Quand les gens me disent qu'il y a, tu les entends, que Foulal Mani, Aïbla Foulal fait, Foulal Mama Komayala, Foulal Yetno le dit. Allahu Akbar, si nous rentrons dans l'affaire d'ethnos dans ce pays-là, beaucoup, les ethnos dans ce pays-là, les ethnos dans ce pays-là. Regardez cette dame qui dit devant le monde entier, et dit si quelqu'un devait aller à la maison centrale, c'est qui? C'est celui qui a envoyé Alpha Condé à Bambeto. Je ne sais pas si vous avez compris les explications de madame. Cette avocate, est-ce que vous l'avez compris? Parce que elle est juriste. Elle connaît les tests. Elle sait de quoi elle parle. Voilà. Vous allez fouiller tous ces postes, la dame là. Elle dit vrai. Parce qu'elle dit quelque part, quel que soit ce qu'on pouvait repousser à Alpha Condé, c'était à l'opposition et à la société civile de s'en prendre à Alpha Condé, pas à un militaire. Ou bien c'est faux, ça là aussi c'est faux. Ou bien ça là aussi c'est faux. C'est l'opposition et la société civile qui doivent combattre une dictature. Ce n'est pas un militaire de venir prendre le pouvoir. Ce n'est pas à lui d'interrompre un processus, parce que c'est un processus. Vous comprenez? Donc, madame dit, voilà, c'est elle. Elle dit, voilà, c'est elle qui le dit, la voici ici. Je prends l'image même. Voilà, la voici ici. Elle dit, s'il y a un groupe qui devrait comparaître devant ce tribunal TPI de Kaloum, c'est bien celui qui a conduit le professeur Alpha Condé le 5 septembre 2021 de Kaloum à Bambeto. Est-ce que vous comprenez? La dame là, moi je l'ai suivi, hein. J'ai juste pris la patte là, mais tous ceux qui l'ont suivi là, allez-y l'écouter. Elle a donné les détails. C'est ceux qui ont envoyé le professeur Alpha Condé de Kaloum à Bambeto qui doit répondre devant le TPI de Kaloum. Et vous savez pourquoi? Vous avez vu dans quel milieu ils ont envoyé Alpha Condé? D'ailleurs, si vous voyez que les gens n'ont pas tué Alpha Condé, ils n'ont pas lynché, c'est parce qu'il y avait les Américains, les bérets verts américains derrière. Il y avait juste le pick-up des Américains derrière. Parce que ceci-là aussi voulait se rassurer que rien ne l'arrive. Mais bon, vous m'ont dit, non, laissez tomber, vous êtes des fruits. C'est parce que l'acte qui est arrivé à Alpha Condé, c'est un acte criminel. C'est un acte criminel. Donc, quelqu'un doit répondre. C'est les forces spéciales et les chefs qui violent, qui violentent les gens. Donc, nous demandons à M. Aliouba, nous sommes de cœur avec toi. Nos différentes politiques là, on met ça de côté. Mais tu t'es mis dans l'option de récupérer ce pays. Donc tous ceux qui se sont mis dans l'option de récupérer ce pays-là, nous sommes derrière eux. Ce sont nos guides, parce que c'est vous qui avez des partis politiques. Nous n'avons pas de partis politiques.
Mais nous appartenons à des partis politiques. Nous appartenons. Moi, je suis du RPG Arc-en-Ciel. Mais toi, tu es propriétaire d'un parti politique. Donc, tu es un leader politique. Donc, automatiquement, tu es devenu un prisonnier politique. Oui. Automatiquement, tu es devenu un prisonnier politique. Parce que tu es chef d'un parti politique. Tu as été arrêté par une junte militaire qui n'est pas légitime. Donc, si une junte militaire te met en prison, te condamne, et pourtant, eux-mêmes là, ils devaient être en prison par infraction. Oui, pour infraction du moins. Parce qu'ils ont fait un coup d'État, c'est un crime. C'est pas nous qui l'avons dit, ce sont les tests qui le disent. Un coup d'État est un crime. Ça doit être condamné. Voilà pourquoi les pays les plus démocratiques, quel que soit leur comportement, ils condamnent le coup d'État. Parce que c'est un crime. C'est un crime. Merci les gars, merci beaucoup. C'est un crime. Donc, comme lui-même il dit, ses partisans sont dessus, on a vu ses partisans qui disaient que Doumbouya 2040, Doumbouya 2060, et vous savez, le type vous a dit, il a dit à qui veut l'entendre, qu'il ne prononcera jamais le mot là, je veux me présenter. Et qui va le dire à sa place? Parce qu'il s'attendait, dans vos petits mouvements là, de tournois de football parti par là, de spectacles là, que le peuple, parce que c'est ce que vous l'avez promis, que vous pouvez faire sortir toute la Guinée pour le réclamer. Donc, en le réclamant, même si tout le peuple sortait pour le réclamer, cela n'allait pas le faire, et n'allait pas le légitimer devant la communauté internationale. C'est ce qu'ils ont voulu, quoi. Mais vous êtes resté dans l'affaire de tournoi, vous êtes parti tuer nos parents en forêt. Et quand je vois le monsieur porter la tenue forestière, c'est-à-dire pour dire qu'il est de cœur avec la forêt, on dit l'habit ne fait pas le moine. L'habit là ne fait pas le moine. Vous connaissez les moines? Les moines là, en Asie là, les moines là, vous savez comment ils sont habillés? Est-ce que vous connaissez le comportement des moines? Voilà pourquoi on dit l'habit ne fait pas le moine. Donc, courage, mon cher Aléouba. Nous allons terminer par Mandia Sidibé. Mandia Sidibé, en 3 jours, elle est tombée malade. Mandia Sidibé, il paraît qu'il était très, très malade. Mandia Sidibé est malade selon ses proches. Mandia Sidibé, tu avais dit ici que les Kassori, les Damara et autres la font semblant. Ils ne sont pas, en réalité, ils ne sont pas malades. Aujourd'hui, j'ai écouté un de tes frères dire que tu es malade. Mandia Sidibé, ah, mon cher, tu as vu comment tu as chuté. Tu as pris la maman de Doumbouya comme ta mère adoptive, pensant que, en le faisant, tu vas t'en sortir. Je suis d'accord avec toi sur un seul point. Ce qui est actuellement entre Thierno Mamadouba et toi. Parce que ceux qui ne le savent pas, Thierno Mamadouba a été entendu. Le conseil de Doumbouya a été entendu. C'était le 31, non, le 30 ou le 31. Est-ce vrai? Le conseiller de Doumbouya a été entendu. Demandez-y vérifier. Thierno Mamadouba. Thierno Mamadouba, tu ne connais pas Mandian. À ta place là, vous n'allez pas être le président du conseil d'administration de l'OGP. Mandian ne peut pas être moi mon adjoint ou même mon directeur. Mandian là, l'affaire là, on met ça de côté. Tous les montants que tu as pris avec Mandia Sidibé, tu avais pris soin que Mandia ne note pas. Toi, tu ne connais pas Mandia, hein, que Mandia ne note pas les retraits. Et c'est au nom de qui tu prenais l'argent. Tu as vu Mandia, on ne peut pas te défendre. Parce que dans la vie là, tu as peint l'opposition à tous les niveaux. Tu nous as peint, tu as peint Selou, tu as peint Sidé, tu as peint tout le monde. Ils sont ceci, ils sont cela. Sinon, vraiment, il y a des dossiers pour te défendre. Hein. Nous avons toutes les preuves pour te défendre.
Nous avons toutes les preuves pour te défendre. Parce que c'est vérifié que Thierry Madouba prend de l'argent avec toi au nom de Doumbouya. Mais tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Ah, dans les monastères, merci beaucoup. Dans les monastères. Effectivement, merci papi. Mais tu n'es pas un enfant. Quand Thierry Madouba vient te réclamer de l'argent au nom de Doumbouya, qu'est-ce que toi tu faisais? Parce que Thierry Madouba dit de sortir les notes où tu as mentionné les montants. Ah, c'est-à-dire le bandit et le bandit chef. Le bandit et le bandit chef. Parce que nous apprenions que si tellement de te réclamer 1 milliard, tu mentionnais que tellement de avait pris 1 milliard 200 millions. C'est ce que tu écrivais. Voilà pourquoi tu n'as jamais dit et jamais vérifié si effectivement c'est Doumbia qui te réclamait cet argent. Maintenant, lorsque tu as sorti ces notes-là, tu as pris ces notes-là, tu as donné à quelqu'un, moi je ne dis pas son nom, hein, parce que la personne me demande de te défendre. Je dis je ne te défends pas. Il dit Benito, je t'avale, je dis je ne veux pas les notes. Ça c'est entre vous. Mangez-vous, bouffez-vous, mais je dois le dire parce qu'il y a de Bala. Je veux sa tête, parce qu'il est très malhonnête. Je veux sa tête. Il est très malhonnête. Donc, ce n'est pas la peine. Et je le dis, c'est une information pour mes abonnés. Entre vous deux là, qui ment? Entre vous deux là, qui a encaissé plus d'argent? Cher abonné, cher Mamadouba, le conseiller de Doumbouya, venait demander à ce type-là de l'argent au nom de Doumbouya. Mandian que vous connaissez là, c'est un enfant? Ce n'est pas un enfant. Mandian n'est pas un enfant. Donc, Tchermal va demander jusqu'à 2 milliards, 5, mais ce ne sont pas des petits montants. Et puis, Tchermal va attendre les déplacements, les missions de certaines personnes. C'est-à-dire, il savait si Doumbouya demandait à des gens d'aller à Cancan, une mission de la famille de Doumbouya et autres là. Qu'est-ce qu'il faisait? Tchermal va faire en sorte que le document notifiait effectivement que telle personne doit voyager au nom de Doumbouya. Qu'est-ce qu'il faisait? Il venait, il envoyait le document là, il montrait à ce type-là, Mandian, et Mandian sortait l'argent, le remettait. Et Mandian le remettait l'argent, et qu'est-ce que Mandian aussi faisait? Il notait, hein, ce qu'il donnait, il notait. Mais sauf que, si tellement prenait 500 millions, il mettait 700 millions. Lui-même, il encaissait combien? Il encaissait 200 millions. Pitaka, respect à toi, mon champion. Ça, c'est l'homme fort de TikTok. C'est notre boss. C'est la page la plus OK sur TikTok. Pitaka, comment vas-tu? Respect à toi, mon frère. Donc, Mandian Sidibé, on ne peut pas te défendre, mon cher. Moi, j'ai dit à ton type que je ne te défends pas. Maintenant, nous, on peut envoyer ces documents-là dans les panels, discuter, t'aider un peu pour que Tchermal aille en prison. Voilà, je vais lire un seul document, un seul. Je vais lire ça pour toi. Ça, c'est... Voilà ici. Il dit, bonjour Benito, selon mes sources proches du dossier, plusieurs têtes pourraient encore tomber à cause de ce dossier. Tenez-vous bien, le président du CA, c'est-à-dire le conseil d'administration, Thierno Mamadouba, venait prendre de l'argent au nom de Mamadi Doumbouya. Et lors de sa confrontation avec Mandian Sidibé, le 31 décembre 2024, il a catégoriquement nié les faits. Mais c'est mal connaître Mandian car il a des preuves. D'ailleurs, c'est tout le CA de l'OGP qui prenait de l'argent, particulièrement Madame Adel Camara. Adel, vous connaissez Adel? Madame Adel Camara, et qui partait le vilipender ensuite. Même sous les Tchangel, l'ancien grande gueule de l'IFDG venait se servir quand il partait à l'étranger comme si c'était une entreprise familiale. Je t'envoie toutes les données chiffrées. Vous avez compris, hein? Adel, la dame Adel, qui était journaliste là, Adel prenait et partait. Tous, j'ai dit, tout le monde prenait tel argent avec Mandian. Moi, je me limite. Mandian, au revoir. À l'ami. Imanyaï.
Imanyaï. Imanyaï. Nyabradei. Moi aussi, tu défendu là. Et voilà. On veut t'aider quoi. Je ne sais pas si c'est Doumbouya qui veut t'aider ou bien c'est un membre de la famille parce qu'il paraît que le jeune frère de Doumbouya, Lassana, veut t'aider. Comme tu as pris la maman, de Doumbouya comme mère adoptive. Nous avons appris, mais moi je vais débattre ça dans le panel de Pitaka. Il paraîtrait que le jeune frère de Doumbouya, curieusement, un faux militaire, puis le militaire n'est pas militaire, voilà, que ce dernier a notifié à la CRIEF. Vous avez vu ce pays-là? Hein? Vous avez vu ce pays-là? Le petit a notifié là que la santé précaire de que Mandia Sidibé est très malade. Mandia Sidibé est très malade. Hein? Voilà. Et puis c'est la CRIEF aussi, hein. Tellement que vous faites mal à ce pays-là. C'est la même CRIEF là, la Cour de répression là, qui dit devant le monde entier que tu es malade. La CRIEF n'est pas à la maison centrale, mais c'est la CRIEF qui envoie un document à la maison centrale que toi tu es malade. Ah non. La CRIEF qui met nos patrons en prison, dis pas avec quoi on va dire, nos patrons en prison, c'est la CRIEF là qui dit que toi tu es malade dans la maison centrale. Comment la CRIEF a su que toi tu es malade dans la... Voilà pourquoi, même quand on dit quelqu'un a un mandat de dépôt, moi c'est quelqu'un qui me l'a dit, hein. Il dit à qui veut, il dit Benito, je veux Nafeyoua vérifier. Si tu trouves Moussa Kamara, général Moussa Kamara à la maison centrale, si tu trouves Maki à la maison centrale, il y en a encore. Mais nous allons débattre ça sur la page de mon cher ami Pitaka, sur la page TikTok. C'est là-bas, je vais me défouler un peu. Je vais lire tous les documents. Sinon, expliquez-moi, chers frères et sœurs, expliquez-moi, comment c'est la CRIEF qui dit à la maison centrale que Mandia est malade? Alors, qui a informé la CRIEF que Mandia est malade? Non, disons la vérité. Donc, on s'attrape le soir. Au revoir, on s'attrape le soir. Ah oui. Ah, et c'est la CRIEF là qui est derrière nous. La CRIEF là. Voilà, c'est Aluba qui va en prison. Non, on déclare. Comme Mandia est malade. Mandia n'a rien. Hein? Mandia n'a rien. Oh, non. C'est déplorable. Non, c'est une foutaise. Voilà, Djabi. C'est une foutaise. Foutaise, Kalama.